Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc, je me plaignais il y a quelques jours de ne pas avoir de soleil. Maintenant, j'en ai, donc il va falloir un petit peu, vu que je suis face à ma grande fenêtre, il va falloir faire avec. Donc, j'espère que ça va aller, que vous allez voir ce qu'il faut voir. Donc, on se retrouve pour réaliser cette petite pochette. Je ne vois même pas mon retour, donc c'est pour dire, je ne vois pas grand-chose. Je pense que c'est la première fois que je fais un tuto. J'allais dire aussi complexe. Non, pas. C'est pas le mot qu'il faut, mais qui demande quand même comme un petit album. C'est pas un album, mais voilà. Vous voyez, c'est une pochette qui s'ouvre ainsi et que vous ouvrez comme ceci avec des petits compartiments pour mettre des photos. C'est vraiment très simple. Franchement, c'est vraiment très très simple. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire la déco. Ici, j'ai mis une enveloppe que j'ai découpée, donc qui me sert de petite... de petit endroit pour mettre, je sais pas moi, un petit mot ou quoi. Là, vous avez pour faire pour mettre les photos. La seule chose que je n'ai pas calculé, moi, c'est que j'ai le papier déco. Pas tant celui-ci, mais j'ai du papier déco et tout ça, qui est assez épais. J'aurais dû donc laisser 1 mm ici et 1 mm ici. Donc, c'est vrai que quand je dois fermer, ça ferme. Hein, mais voilà, c'est... Donc ici, celui que je vais faire avec vous, on viendra donc faire un demi-centimètre de chaque côté pour quand même laisser un peu de jeu. On ne peut même pas dire de mettre quoi que ce soit de plus, sinon ça va tirer. Donc pour ce, il faudra vous préparer aussi un petit cordon. Moi je vais utiliser sûrement celui-ci, le blanc, donc qui vient de chez Action. C'est la période de Noël, donc je pense qu'il doit encore en avoir. Maintenant, dès comme ça, je ne sais pas. Pas sûre et certaine. Je vais venir utiliser 2 feuilles comme ceci, du bloc, toujours de chez Action. C'est celui-ci. Bon, je fais à l'aveugle, je ne sais pas si vous voyez, je suppose que oui, je suis sur mon set de table, donc ça devrait normalement aller. Donc ici, j'en ai pris 2, c'est les feuilles blanches, un peu plus cartonnées. Et ça, c'est la chute qui me servira aussi pour faire la carte pochette. Je ne sais pas trop bien comment on peut préciser. Et pour la déco, encore une fois, moi je n'ai que du papier épais. Donc si vous avez du papier déco plus fait que ce qu'il y a chez Action, parce que c'est vrai que les papiers qu'on a ici sont quand même très épais et quand on doit en mettre plusieurs, mais du coup ça fait tout de suite beaucoup plus lourd. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors je ne sais pas du tout si c'est, je ne me rappelle plus. Je l'avais déjà fait passer dans une de mes vidéos, mais je ne sais plus si c'était de cette année ou une autre année. Celui-ci, par contre, c'est de cette année. Celui-là, je ne pense pas. Donc, ça sera vraiment pour les papiers déco. Je vous montrerai après. Et pour celui que je vous ai montré ici, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Lemoncraft. Christmas Magic. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais prendre une des feuilles. Voilà. Alors, on va déjà faire notre base. Donc, notre base, c'est ceci. En rajoutant bien à chaque fois 1 demi-centimètre ici pour que ça tienne mieux, que ça soit plus joli. Alors, le massico. Et il nous faut donc une base de 18 sur 29. Donc de 18 sur 29.
Et on va venir faire les plis. Donc du coup, j'ai peut-être m'en monter. Je ne sais pas du tout si vous voyez. Comme je dis, là, j'ai vraiment le soleil, donc c'est compliqué. On ne va pas se plaindre que le soleil est au feu là. Hein. Donc, on va faire un pli à 10. Donc, à 10. À 10,5. Donc, sur en mode paysage. Bon, je se doute un petit peu, mais je préfère le dire. Donc, en mode paysage, on va faire un pli à 10. À 10,5. À 20,5. Et 21. Voilà ce que ça donne. Il y a juste ici que il va peut-être vous manquer un demi-centimètre par rapport à mon prototype, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va former déjà les plis. Hop. C'est toujours compliqué quand c'est des plus petits. Mais au moins ce petit demi-centimètre, je vais vous le montrer, va vraiment nous aider, vous voyez, à avoir plus de place dans la petite pochette. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Voilà. Et bon, moi, je l'ai fait sur le thème Noël. On se doute bien, vous le décorez sur le thème que vous voulez. Moi, à mon avis, il y a grande chance que je le refasse. Mais sur un autre thème plus tard. Je regarde parce que j'ai l'impression que je suis un peu décalée. C'est pas qu'une impression. Voilà, voilà. Donc ici, on va venir s'occuper donc de cette partie ici, donc la partie, le triangle ici au-dessus. J'espère que vu que j'ai fait un petit peu plus petit, ouais, on a 1 cm en moins. Ouais, mais non, ça ne devrait pas changer quelque chose. Donc ici, nous avons 18 de largeur. Donc on va venir faire un petit marquage au milieu, donc à 9. Hein. Là encore une fois, j'espère que vous voyez ce que je fais. On va venir donc à notre premier pli, venir calculer 1 cm. Pareil ici. Bon, maintenant, j'espère que je suis assez claire, mais je vais vous montrer. Donc, on vient faire un petit trait ici à 1 cm. Pareil de l'autre côté. Et on a fait donc ici trait à 9. Donc, au milieu. Parce que on a ici, encore une fois, c'est aussi pour ça que ça joue beaucoup aussi. On a le petit... ça part pas directement comme ceci, vous voyez. Il y a une petite... un petit truc plat. Donc ici, je vais venir relier les deux points. On viendra couper après. J'aurais pu ne pas utiliser le crayon et directement découper avec le massicot, mais bon,
Enfin, moi, j'aime bien de me compliquer la vie. Alors, on vient comme ceci. Et comme ceci. Donc voilà, maintenant si vous avez la perfo pour arrondir, moi j'ai celle de chaque son que j'arrête pas de vous montrer, mais c'est trop petit, ça va pas, ça rentre pas. Donc bref, c'est pas trop grave. Ça restera comme ceci. Et donc ça nous donne ça. Donc on a quand même déjà un bon petit jeu à l'intérieur, comme vous devez voir. Moi, je vois pas le retour, donc je suppose que vous voyez. Je calcule. Bon, voilà, quand ça c'est fait, on va venir donc faire nos petits rabats pour les photos. Donc on va venir s'occuper de ceci. Après je prendrai une enveloppe, je chercherai une enveloppe. Ça j'en ai pas encore mis de côté. Ah oui. Alors, pour les rabats, ouais, j'aurais pas ça que ça. Je vais reprendre ma grosse feuille. Donc comme ceci, je vous avais dit, il faut 2 feuilles. Et pour les rabats, il faut rabat 18,5 sur 9,5. Donc 18,5. Sur 9,5. Je suis vraiment désolée pour le soleil, mais le problème c'est que si je ferme mes stores, ben là on se retrouve dans le noir. Donc, et il faut 2 fois, bien sûr. Hein, pour les rabats, il en faut 2. C'est x2. Je l'ai déjà arrangé, mais non. Je vérifie. Voilà. Donc 9,5. Voilà. On va garder le massicot parce qu'il faut venir faire des plis. Donc on vient faire un pli à 1 cm et à 9,5 sur en paysage. Donc à 1 cm, pourquoi? C'est le centimètre qui fera qu'on pourra l'accrocher donc à la carte. Je vous montrerai après. Donc à 1 cm et à 9,5. Normalement on arrive à la moitié, plus ou moins. Avec le pli, mais sinon on arrive à la moitié. Hop. C'est une chose qu'il faut que je fasse. Donc vous le repliez comme ceci. Vous avez le rabat ici pour l'accrocher à la carte. Et vous pliez comme ceci. Ok. On va faire la même chose avec l'autre. Donc on vient faire un pli à 1 cm. Et 9,5. Je crois que je suis trop haute et que vous ne voyez pas depuis le départ. 9,5. Je vais marquer mes plis. Et voilà. Alors, je vais venir un peu vous montrer. Donc, on reprend notre base de carte et ça fera comme ceci. On va venir donc coller ici au bord, voilà, donc de votre carte.
Là, je sais qu'il faudra venir raboter, il faudra venir réajuster un petit peu. On fera ça au moment voulu parce que, oui, j'avais eu le coup tout à l'heure avec ma première carte. Donc, je dirais que vous pouvez raboter d'un bon centimètre. Un bon centimètre ou un demi, je ne sais plus. Non, un demi-centimètre, c'est assez. Je vais déjà le faire maintenant. Donc, ce qui veut dire que vos rabats de photo, pas là où vous avez le centimètre pour l'accrocher, mais à l'autre extrémité, vous venez tirer 1 centimètre. D'accord? J'ai dit un demi, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc vous, c'est un demi, moi j'ai enlevé un, c'est pas trop grave. Moi, je ferai comme ceci, c'est pas grave. Donc vous, n'oubliez pas, c'est un demi-centimètre que vous devez enlever au rabat photo. So, j'essaierai de vous renoter un petit peu les dimensions. Ça, normalement, je ne le fais pas, mais vu que c'est un peu pas confus, mais c'est la première fois que je fais vraiment un tuto avec autant de directives. Donc, je remettrai en barre d'infos, je vous noterai donc les dimensions et tout ça, comme ça, on est sûr. Bon, on est sûr des dimensions. Alors, je vais déjà venir donc coller les rabats sur notre base. Comme ceci. Oui. Non, à vous de voir. Hein. Vous pouvez très bien faire 1 centimètre, mais voilà. Avec le demi, vous trouvez juste ici. Ce qui ferait plus joli. Donc, je viens reprendre ma colle Takigu de chez Craftelier. Je viens mettre de la colle. Donc, je viens entre les deux plis m'ajuster pour être quand même le mieux placé possible. Je suis vraiment désolée avec le soleil, j'ai vraiment pas l'impression que vous voyez quelque chose. Je revérifierai. Et voilà. Premier rabat attaché. Et on vient faire donc la même chose avec le deuxième. Je vais mettre de la colle. Et donc, je viens m'ajuster entre les deux plis. J'essaie d'être plus ou moins centré avec notre autre rabat. C'est ça que c'est bien de travailler à la colle. Parce que au double face, on n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir réajuster notre rabat. Non, c'est vous qui voyez, si vous êtes confiant avec le double face. Donc, ça donnera ceci. Ok? Tout simplement. Voilà. Alors, je vais refermer ma colle avant qu'elle sèche. Je vais venir déjà faire les morceaux de ruban. Je ne sais plus combien j'avais pris tout à l'heure. Je crois que j'avais pris 23. Je crois que c'est 23, c'est largement assez. Ouais, 23. Hop.
Donc, venez prendre 23 cm x 2 de ruban. Voilà. Ça, attendez que je fasse le tuto, il me semble. Maintenant, si vous voulez venir brûler le bout, moi, je crois que j'avais le faire aussi. J'ai quand même un briquet tout prêt, donc je vais pouvoir le faire. Je vais venir brûler. Donc, on ne joue pas avec le feu. Hein, je ne sais jamais sur qui mes vidéos tourneraient. C'est vraiment pour ne pas que le ruban s'effiloche. Hop. On fait quand même attention parce que c'est quand même des rubans de chez Action, donc ça pourrait vite prendre feu. Donc c'est vraiment quelques secondes. Et on va venir donc coller ici, donc sur la pointe de notre pochette. On vient coller comme ceci. Et l'autre, on viendra le coller ici derrière. Vous voyez? Je viens faire ça avec le double face. Maintenant, si vous voulez pas de ruban, vous préférez par exemple des aimants, vous pouvez faire avec les aimants. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aimais bien avec le ruban. Donc, voilà. Attendez, parce que je fais plus trop long. Voilà, on va venir faire donc celui derrière. Et je viendrai enlever la petite protection au moment où je mettrai la déco. Pas besoin d'enlever la protection du double face maintenant. Voilà ce que ça nous donne. Et il reste plus que à venir prédécouper l'enveloppe. Donc je vais chercher une enveloppe et après on peut passer à la déco. Je vous reprends. Alors me revoici. J'ai changé juste, je suis reculée un petit peu pour ne plus avoir le soleil parce que c'était quand même un peu délicat de vous faire le tuto avec autant de soleil. Donc on s'adapte. On était donc à venir découper, juste découper, on va pas venir la coller maintenant. On va venir juste voir comme ceci. On voit un petit peu avec l'enveloppe. On la propose comme ça et on vient faire. On va pas la faire non plus trop haute parce que il faut arriver à insérer après alors qu'il y a les rabats photos. Donc voilà. Moi je dirais pour une enveloppe traditionnelle, parce que c'est une enveloppe traditionnelle, je dirais venir couper à enlever 2,5. 2,5. Donc on va venir découper ceci. Voilà. Pour vous dire, je suis tellement reculée que pour finir, je serai dans mon sapin. Donc, attention. Et donc, voilà ce que ça donnera quand on viendra la coller tout à l'heure, qu'on aura mis le papier déco. Et donc, on la collera. Et vous aurez donc l'espace ici, comme dans la première pochette que je vous ai montré. Donc ici, on va passer à la déco. J'ai envie de vous dire que je pense que je vais faire tout hors caméra. Parce que de toute façon, je pense ici que ça commence déjà à être un peu long.
Il n'y a rien de compliqué de toute façon pour venir décorer. Je vais un petit peu regarder avec vous les papiers que je vais prendre. Du coup, il faut que je me relève, il faut que j'aille rechercher vu que je suis toute décalée avec mon autre bureau. J'arrive. Donc, me revoici. Donc, j'avais calculé d'utiliser donc dans celui-ci. Je vais vous montrer déjà les papiers que je vais utiliser et je ferai ça hors caméra. Donc, j'avais mis ces deux-ci de côté. Donc, pour utiliser déjà celui-ci avec, pourquoi pas, les petites partitions qu'on voit ici. Là, moi, je mets bien le trait. Donc, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais sûrement, vous voyez, pour faire comme ceci. Pourquoi pas les maisons ici derrière. Je trouve que ça ferait joli. Ça, vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Donc, pour celui-ci, c'était tout. Pour les... peut-être que donc les partitions, donc que je disais ici, qu'on a un papier un peu plus clair, je le mettrai sûrement ici pour aller avec l'enveloppe, parce que bah, de toute façon, l'enveloppe va prendre presque toute la place. Donc, ça ne sert à rien de mettre des décos comme ceci. Hein. On ne la verra pas. Et donc, dans celui-ci, donc c'est un des derniers que j'avais pris chez Action. J'ai ressorti donc ceci, ce petit bonhomme de neige. Et celui-ci. Là, il y a des patins à glace, des boules, vous voyez bien. Je pense que vous le voyez en photo, sur la vidéo. Et ça va me servir pour les rabats photos. Il ne me reste plus qu'à trouver une image pour mettre ici. Je ne sais pas encore. Ça sera surprise. Je ne sais pas encore moi-même. Donc, je sais pour le devant et pour le derrière. Pour les rabats photos. Pour l'intérieur, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je vais voir après. Donc, je fais tout ça et je vous montre ensuite. OK? Allez, à tout de suite. Me revoici. Donc, après avoir terminé de décorer. Donc, voici ce que ça donne. Donc, maintenant, à vous de voir si vous voulez rajouter voilà, des petits die cut en 3D ou quoi. Enfin, bref. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais déjà vous montrer l'arrière, comme ceci. Je trouve vraiment que les papiers de ce... Alors, j'essaie de reprendre. C'est de celui-ci. Donc, du Luxe Paper Block. Il est vraiment très, très beau. Il est vraiment vintage, comme j'aime bien. Ça rend vraiment bien. Donc, voilà. Pour l'intérieur, j'avais dit que j'allais faire donc avec la partition qui va avec les maisons ici qu'on a derrière. Et donc ça c'est les petits die cut que je vais venir coller après avec vous. Quand même qu'on je fasse encore quelque chose avec vous. Donc ici je suis venue mettre ce papier ici. Et que j'en ai mis ici aussi. Et là, pour ne pas trop surcharger non plus, je vais venir mettre les petits die cut que j'ai choisi. Et ici, je suis venue chercher dans le bloc, dans ce bloc-ci, donc dans le grand, du genre de taffetas. Je trouve que ça allait bien avec un peu le vintage du devant. Tout simplement. Donc ici, je vais venir coller l'enveloppe avec vous. Après, j'ai choisi, donc toujours dans le même bloc que je viens de vous montrer, j'ai choisi cette petite carte qu'on viendra coller, on viendra d'abord la recouper et on viendra la coller sur l'enveloppe. Alors, vous voulez vraiment coller toute l'enveloppe.
on vient l'ajuster. J'en ai pas les doigts. Donc on vient l'ajuster comme ceci. Je vais venir voir pour raccourcir la carte. Déjà, je vais essayer de la raccourcir le plus que je peux. Je vais changer la lame. C'est pas possible. À mon avis, c'était pas une nouvelle. Hein. Je vais changer la lame, mais franchement, c'est pas mieux. C'est vraiment temps que j'en achète des nouvelles. Parce que là, si ça m'abîme à chaque fois tout mon papier. J'aurais pu raboter la maison ici. Ça, c'est pas encore trop grave. Je vais raccourcir encore un tout petit peu là-dessus. Là, c'est obligé d'aller un peu plus dans la maison. Hein. Donc là, une maison ici devant. Là. Je vais encore raccourcir encore un petit peu. Il faut vraiment que, voilà, j'aurais même pu laisser un petit peu plus ici, mais c'est pas encore trop grave. Ça m'a vraiment abîmé tout mon papier. J'essaie de raboter un tout petit peu. Et c'est déjà mieux. On va venir coller ceci. Donc vous comprenez pourquoi j'ai rajouté un demi-centimètre sur quand j'ai découpé tout ça, parce que ça fait tout de suite les papiers déco, ça fait tout de suite de l'épaisseur à la carte, donc c'est pas pratique quoi. Donc, voilà pour la carte. Je fais la petite déco ici et on va venir coller tout simplement avec de la colle parce que je ne vais pas les mettre en 3D, ça sert à rien. Je vais venir coller les petits die cut que j'ai trouvé donc toujours dans le bloc Paper Block Vintage là. À nouveau de chez Action, celui-ci. Je les ai trouvés dedans. Tant qu'à faire. Ici, on aurait pu les mettre en 3D, mais le problème, c'est que ben, qui dit 3D dit encore épaisseur. Donc, maintenant, c'est sûr, en mettant les die cut, ce sera plus vraiment forcément un endroit où mettre les photos, mais on a plein d'endroits, je veux dire, pour mettre les photos. On a ici, je veux dire, on a là, on peut encore en mettre là si on veut. Il y a de la place, quoi. Ouais, vous voyez. Moi, je trouve qu'il faut assez de place. Ce n'est quand même qu'une petite pochette, hein, donc c'est pas un album photo. Maintenant, j'espère que dans mes explications, j'aurai été claire. Parce que j'ai l'impression que c'était très fastidieux, ce tuto-là. Alors qu'il est tout simple. Franchement, il est vraiment très, très simple. En plus, j'ai été embêtée par le soleil, donc j'ai dû changer de place. J'ai vraiment l'impression que je me plais toujours. Pas assez de lumière, trop de lumière. Enfin, juste au milieu. Hein. Enfin, juste au milieu. Et voilà. Donc, ce qui ça donne quand c'est refermé, tout simplement.
sais pas si vous voyez, je ne vois pas vraiment le rendu toujours, hein, j'ai toujours le soleil malgré tout. Mais franchement, eh ben, elle tire beaucoup moins que celle que j'avais faite, qui n'avait pas la petite épaisseur ici. Et ici, ça donne vraiment tout. C'était vraiment une bonne idée de rajouter ce demi-centimètre. Oui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous refaites la petite créa à me l'envoyer sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis fatiguée. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.